Bienvenue, on se penche sur un jeu de société qui fait pas mal parler de lui, avant-après. On va explorer ensemble ce jeu d'enquête coopératif et on va s'appuyer sur les points clés de notre article qui l'analyse en détail. Alors, le concept central, il est assez malin. Imaginez deux équipes, chacune a une image, d'une même scène. Une avant, une après. Le truc, c'est que personne ne sait laquelle il a. Le but, communiquer, échanger pour reconstituer l'histoire, ce qui s'est passé entre les deux. Ça demande une sacrée dose d'observation et de déduction en équipe. Alors concrètement, comment ça marche? D'abord, chaque groupe observe son illustration, tout seul, sans la montrer. Ensuite, guidés par un petit livret de questions, les groupes échangent. Ils décrivent ce qu'ils voient pour pouvoir répondre ensemble. La communication, là, elle est primordiale. Des questions genre que vois-tu de ton côté? Il y a un personnage avec un chapeau sur ton image. Faut vraiment discuter. Et puis, on valide les réponses avec le livret. Il y a même un système d'indices si jamais on bloque un peu. Ce qui est bien, c'est l'ambiance. Pas de compétition, pas de chrono stressant. Une enquête, c'est quoi? Environ 30 minutes, c'est fluide. Oui, tout à fait. Et notre article insiste beaucoup là-dessus. C'est de la coopération pure. Le jeu, en fait, il te force à parler, à écouter l'autre très attentivement, à bien décrire ce que tu as devant toi. La synthèse des infos de chaque côté, c'est ça qui fait avancer. Et le moment final, quand on révèle enfin les deux images côte à côte, ah ça c'est souvent génial. Le fameux «Ah, voilà ce que tu voyais», c'est super convivial, très gratifiant. Et concernant le matériel de jeu, les illustrations, qu'est-ce qui ressortait de notre analyse? Une grande simplicité, mais efficace. On a juste des grandes illustrations cartonnées très jolies, et les livrets d'enquête, c'est tout. C'est épuré. Le style graphique est particulier, non? Oui, c'est du Martin Wittberg. Style BD, très humoristique. Ça marche vraiment bien. C'est coloré, plein de petits détails, des détails parfois drôles, parfois cruciaux pour l'enquête. Et comme il y a 6 enquêtes différentes, ça renouvelle bien le plaisir visuel. Ça a l'air très accessible comme jeu. C'est un point qu'on soulignait dans l'article, je crois, hein. Absolument. C'est même un de ses gros points forts. L'ambiance est légère, pleine d'humour, du coup c'est jouable dès 10 ans sans problème. Et il y a même une variante, un peu comme un jeu des 7 différences coopératif. Ah oui. Ouais, qui le rend accessible aux plus jeunes, genre 7 ans, s'ils sont accompagnés. Et puis, ça tourne bien, que l'on soit 2 ou jusqu'à 6 joueurs. C'est idéal pour les familles ou même des joueurs occasionnels. Les règles sont hyper simples, expliquées en 2 minutes. C'est un jeu fédérateur, quoi. Il met tout le monde un peu sur un pied d'égalité face à l'énigme. Et ici, on devait le comparer pour le situer un peu par rapport à d'autres jeux d'enquête. Notre article faisait des parallèles. Oui, on le distinguait bien d'autres titres. C'est pas comme Perspective, par exemple, qui est plus long, plus complexe aussi, et avec des thèmes plus sombres. D'accord. Et c'est pas non plus Micro-Macro Crime City, où tout le monde observe la même immense carte en même temps. Avant-après, il a vraiment son créneau. Cette communication active entre des points de vue différents, couplée à l'énigme visuelle, le tout dans un format court et très familial. C'est ça son identité. Et donc, pour conclure, le verdict de notre analyse sur ce jeu. Écoute, le Nierdict était sans appel. Note maximale, 5 sur 5. Un vrai coup de cœur de notre côté. Alors oui, la rejouabilité est limitée aux 6 enquêtes fournies, c'est vrai, mais le rapport contenu-prix est jugé excellent. Ce qui a vraiment séduit, c'est l'originalité du mécanisme, cette communication forcée, mais de manière positive, l'humour de Wittberg et puis cette accessibilité. Dans notre évaluation, on le qualifiait même d'incontournable familial pour 2025. On l'a même désigné comme le jeu de l'été 2025 potentiel. Donc, si on résume l'esprit du jeu tel qu'on l'a perçu dans notre papier, c'est de transformer l'observation en conversation et la déduction en un vrai moment d'amusement partagé. Un cocktail ludique qui fonctionne vraiment bien. Tout à fait. Et pour ouvrir un peu une pensée finale qui émergeait de notre analyse, c'est fascinant de voir comment le jeu met en lumière la subjectivité de notre regard. On voit la même scène, mais pas tout à fait pareil, et on doit l'expliquer. Ça amène à se poser la question, est-ce que ce type d'expérience ludique, où on est obligé de confronter nos perspectives pour résoudre un truc ensemble, est-ce que ça ne pourrait pas d'une certaine manière influencer notre façon de communiquer au quotidien? Peut-être nous aider à mieux comprendre les points de vue divergents. C'est une piste intéressante, je trouve.